la question suivante. Donc, question 19 devenue 18. Annie Parent va nous parler du musée d'art et d'histoire et de ce récollement décennal obligatoire, et plus particulièrement du procès-verbal de ce récollement pour l'année 2019. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au clair avec la définition du récollement et ses objectifs, donc je vais quand même vous lire le début de la délibération. Donc, en application de la loi numéro 2002-5 du 4 janvier 2002 relative au Musée de France et de la circulaire du 27 juillet 2006 relative aux opérations de récollement des collections, le musée d'art et d'histoire procède au récollement décennal de ses collections. Donc vous avez qui suit la définition du récollement. La responsabilité du récollement incombe à la personne morale propriétaire des collections. Les opérations de récollement sont réalisées par des professionnels compétents sous l'autorité du chef de service. Au musée d'art et d'histoire, les opérations du récollement 2 ont débuté en janvier 2016. Donc je vous rappelle qu'une période de récollement, c'est 10 ans. Donc il y a eu un premier récollement décennal de 2004 à 2014 et avec une petite rallonge jusqu'en 2016 et le deuxième a commencé en 2016. Le récollement a été planifié dans un document de synthèse, le plan de récollement décennal. Ces procès-verbaux sont rédigés chaque année afin d'attester de la réalisation des opérations de récollement. Il s'agit d'un document officiel et opposable qui engage le responsable des collections et son propriétaire sur les résultats. Alors, un premier point sur le contexte des opérations de récollement. Donc, le récollement est organisé selon un calendrier prévisionnel et une méthodologie définie dans le plan de récollement, en tenant compte des moyens et des contraintes. Chaque campagne, planifiée par lieu de conservation et par typologie de collection, fait l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci est ensuite conservé par le musée et annexé au plan de récollement. Donc la méthodologie au musée d'art et d'histoire, la méthode retenue en l'absence de localisation dans les inventaires est celle d'un récollement à partir de l'objet, salle par salle. Chaque objet est examiné et la saisie des informations est dactylographiée dans un tableur reprenant les rubriques réglementaires définies par la loi. Les biens sans numéro ont reçu un numéro provisoire permettant de le relier aux informations relevées dans le tableur dans l'attente des opérations de régularisation de post-récollement. Des prises de vue ont par ailleurs été réalisées pour chaque bien. Les moyens humains, donc au sein du service des musées, le récollement est l'une des missions d'un agent titulaire chargé des collections du musée d'art et d'histoire. La campagne 2019 étant programmée en amont du déménagement des salles pour une exposition, l'exposition de l'été 2019 qui a exceptionnellement occupé et investi toutes les salles du musée, donc il a fallu faire un petit déménagement. Le musée a fait appel à un prestataire extérieur pour réaliser les opérations sur un temps resserré. Donc ensuite, vous savez, le procès-verbal qui synthétise les résultats et officialise l'achèvement de la campagne. Il comporte des rubriques réglementaires définies par la loi, la méthode adoptée, le champ couvert par le récollement, ainsi que les résultats de la campagne, notamment la liste des biens non vus ou manquants, la liste des biens détruits, la liste des biens inventoriés ou à inventorier à l'issue du récollement. Les campagnes du deuxième récollement portent prioritairement sur les collections non vues lors du récollement 1, les réserves, c'est-à-dire les réserves non vues et les parcours permanents des 2 musées municipaux. Une 6e campagne a donc été menée à terme en 2019. Elle concerne les collections exposées au public dans le parcours permanent du musée d'art et d'histoire. L'ensemble des salles du musée a été passé en revue. La campagne est donc close. Cela représente au total 428 biens récoltés entre janvier et mars 2019, soit 4,28% des collections totales du musée d'art et d'histoire. Je pense qu'il y a un petit lapsus dans les chiffres, là. 428 qui représente 4,28%, ça me semble curieux à vérifier. Donc le tableau récapitule, campagne 6, 428 objets récoltés, soit 428 au total pour l'année 2019. Il nous est donc proposé ce soir de valider le procès-verbal de récollement de la campagne 6 menée en 2019. Donc c'est un peu technique, mais ça avance et ça avance très très bien au vu des moyens en termes de personnel, puisque vous l'avez compris, c'est une personne qui s'occupe d'inventorier et de récoller tous les objets des collections du musée d'art et d'histoire. Sachant qu'elle ne fait pas que ça. Elle a d'autres activités autour. Alors, je rappelle que la France a depuis 2002 une loi cadre qui régit le fonctionnement des musées labellisés Musée de France.
et que cette loi cadre instaure, en tout cas donne aux objets qui appartiennent à un musée de France un statut très particulier, avec deux notions importantes qui sont celles de l'inaliénabilité, c'est pas facile à dire, inaliénabilité, et surtout elles sont imprescriptibles, c'est-à-dire que tout objet inscrit à l'inventaire ne peut être ni cédé, ni donc surtout pas vendu, et surtout ne doit pas disparaître. D'où la nécessité d'un récollement décennal qui permet de vérifier que tel ou tel objet est bien quelque part dans le musée ou en dépôt ailleurs, parce que en revanche un musée peut concéder un dépôt dans un autre musée de France. Donc il y a une vraie traçabilité des collections municipales, en tout cas de nos collections municipales, ce qui permet d'assurer la pérennité de ce bien qui appartient à la collectivité et à l'ensemble des affranchinés. Donc c'est un travail de fourmi qui malheureusement n'avait pas été effectué jusqu'alors ou partiellement, et que l'agent en question conduit donc sous la responsabilité de sa hiérarchie de manière extrêmement minutieuse. Et la conséquence directe de ce travail de récollement, c'est une excellente connaissance des collections en vue d'expositions permanentes ou d'expositions temporaires. Et on s'aperçoit que notre musée, qui aura 200 ans dans quelques années, puisqu'il date des années 1830, un peu moins parce qu'on arrive en 2020, 19 ans, qui est un des plus anciens musées de Normandie, possède des collections, malgré des destructions en 1899 et en 1944, assez remarquables. Je vous rappelle, on avait notamment procédé à l'inventaire et au récollement des collections d'égyptologie en 2014. Et on a ainsi plusieurs fonds particulièrement intéressants et qui ont aussi un intérêt pour le grand public, le public dit touristique, mais aussi pour les écoles locales qui ont vocation aussi, plutôt que d'aller au Louvre ou dans de grands musées, à venir découvrir des collections locales. Voilà, en tout cas, je suis très heureux que ce travail avance bien et qu'on puisse ainsi offrir un avenir radieux à nos collections muséographiques. Voilà, est-ce qu'il y a des compléments d'information ou des remarques, Monsieur Morazin? Concernant le procès-verbal qui nous a été accordé, je note, peut-être qu'il y aura des correctifs, qu'il y a des lacunes d'inventaire, vous avez pu noter, et certains éléments, à savoir des statuts, 170 objets, dont la traçabilité ou l'éclairage nécessitera un peu plus d'affinement, je pense. Donc il faudra peut-être qu'il y ait un correctif et qu'il nous soit ensuite apporté des méthodes de correctif. Oui, ce que dit M. Morazin, c'est que là, on a un état des lieux à un instant T, et que bien évidemment, au fur et à mesure que des pièces seront retrouvées, parce qu'encore une fois, bien évidemment, les procès-verbaux permettront ces ajustements. Et sachez qu'en cas de disparition avérée, de vol par exemple, où la collectivité doit déposer une plainte, pour disparition de la collection en question. Et c'est contrairement à la comptabilité publique, il n'y a pas d'admission non-valeur ou de créance éteinte. Une collection reste inscrite à l'inventaire même si elle disparaît. Il faut vraiment que sa destruction, par exemple, soit certaine, avérée, pour pouvoir rayer la collection d'inventaire. Mais tant que l'objet disparu, volé ou autre n'est pas retrouvé, on continue à le chercher. Il y a des bases de données qui existent à l'échelle française et internationale qui permettent de continuer à chercher en permanence des objets qui auraient pu disparaître. Et c'est comme ça qu'on retrouve très souvent des grands chefs-d'œuvre de l'art français à l'autre bout du monde ou chez des particuliers. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il donc des votes contre? A priori non, des abstentions non plus. Donc ce procès-verbal de récollement pour l'année 2019 est adopté.